Bonsoir à vous. Je suis tellement ravi que nous ayons examiné ensemble des sujets liés à la prophétie biblique, à la révélation des choses à venir, que nous avons pu considérer les événements, les personnages et surtout les agissements de Dieu dans l'avenir de notre planète Terre selon les Écritures. Et à cet égard, un frère a posé cette question. Il a dit pourquoi la damnation est-elle réservée à ceux qui vont prendre la marque de la bête? Pourquoi la damnation dans les Écritures est réservée à ceux qui vont prendre la marque de la bête? Juste en passant, un gros merci pour cette question. C'est une question très importante pour nous et surtout à l'égard de la Nouvelle Alliance et de notre perspective en tant que chrétiens. Et effectivement, c'est ce que la prophétie biblique annonce concernant les citoyens du nouvel ordre mondial, ceux et celles qui vont faire allégeance au système universel dans les derniers temps. Dans Apocalypse chapitre 14 au verset 9 et 10, on peut y lire « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Au verset 11, on présente la durée éternelle de leur tourment dans la damnation des impies. On nous dit « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. » Aionion. Ça, c'est l'expression qui veut dire ce qui est éternel comme la vie éternelle. Zoé aionias, ça veut dire quelque chose qui dure pour toujours, qui n'arrête jamais. On nous dit la fumée de leur tourment, ces gens-là, ces citoyens du nouvel ordre mondial, montrent au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Le commentateur Easley confirme ce message de la prophétie biblique. Il dit « Le troisième ange prononce la damnation qui attend quiconque adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main. Les nations qui ont bu le vin séduisant de la prostituée Babylone, ce système religieux des derniers temps que le grand empereur va utiliser pour établir son empire, boiront maintenant le vin de la fureur de Dieu même. La fureur du dragon et la fureur de Babylone en seront rien en comparaison avec la fureur de Dieu. » Donc, c'est évident que les Écritures prononcent cette damnation. C'est évident que la révélation de Dieu annonce que ces citoyens de cet ordre-là, dans les derniers temps, vont être jugés d'une manière spéciale par Dieu. Et pour nous, en tant que chrétiens, la question c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le Dieu d'amour et de miséricorde enverrait-il un tel jugement sur la majorité des gens de cette époque future? Pourquoi est-ce qu'il enverrait cette damnation sur la majorité des citoyens de cette dernière génération du règne de l'homme sur la terre? Pourquoi une telle damnation alors qu'il nous révèle son amour pour l'homme et son pardon possible en Jésus-Christ? Pour répondre à cette question, il faut réaliser en tant que chrétien que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, lorsqu'on regarde les Écritures, qu'il est important de tout considérer ce qu'elle a à dire concernant Dieu et nécessairement concernant toutes les doctrines. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute Écriture doit être consultée. Toute Écriture, tous les passages bibliques qui adressent une question doivent être analysés pour avoir une révélation complète du plan de Dieu, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, si on n'a pas la bonne perspective, pour nous instruire ou nous discipliner dans notre perspective, dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu, ça c'est vous et moi, les chrétiens, les enfants de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli, pleinement développé dans sa perspective et propre à toute bonne œuvre pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on étudie la personne de Dieu ou la théologie biblique formelle, on apprend que Dieu n'est pas seulement amour, que Dieu n'est pas seulement celui qui est lent à la colère
est riche en bonté, et il l'est nécessairement, à celui qui est prêt à pardonner et à sauver l'être humain, mais il est aussi un Dieu juste et saint qui doit manifester sa colère sur l'homme rebelle. Et ça, c'est un témoignage de la prophétie biblique. C'est un témoignage de tout ce que Dieu a accompli, ce qu'il avait annoncé, ce qu'il a accompli à travers l'histoire, qu'il doit manifester aussi sa justice et sa colère, son jugement sur l'être humain. Un des éléments de la révélation du livre de l'Apocalypse est le fait que cette période de tribulation qui va durer 7 ans fut choisie pour manifester la colère de Dieu même à un moment d'apostasie généralisée, une apostasie globale sur toute la planète Terre. Et Dieu a choisi ce moment-là comme d'autres moments dans l'histoire qu'on va voir dans un instant, où il va manifester sa colère contre la rébellion de l'être humain. Dans Apocalypse chapitre 15, on nous dit « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers dans les 21 fléaux qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, envoyés par Dieu même. » Des fléaux qui vont affecter la nature, des fléaux nécessairement qui vont affecter l'être humain, des fléaux qui vont affecter le monde animal, qui vont affecter même les puissances des cieux, d'après Matthieu chapitre 24. Tout va être ébranlé sur la terre, au point qu'Ésaïe chapitre, là j'ai un blanc de mémoire, 26 je crois, nous présente la planète Terre comme un homme ivre, avec des caractéristiques toutes déréglées, à cause de l'ivresse, mais la planète Terre va être toute déréglée à cause des jugements de Dieu. On nous dit les 7 derniers, les 7 fléaux, les derniers, car par eux, donc cette période de tribulation-là est résumée ici, par eux s'accomplit la colère de Dieu, la manifestation du juste jugement de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on lit Daniel, Ézéchiel et d'autres livres apocalyptiques, on s'aperçoit que des fois, les messagers devaient spécifier, écoutez, ces jugements sont vrais et ces jugements sont justes. Et Dieu, ce qu'il fait, il le fait justement. Et c'est correct pour lui de le faire. Au verset 7, on nous dit, « Puis je vis, et les 4 êtres vivants donnant aux 7 anges 7 coupes d'or, pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. » Ça, c'est frappant dans l'œuvre de Dieu. Il fait toujours des choses éternellement. Il donne le salut et l'héritage qui est éternel, la vie éternelle. Il y a une damnation, il y a un lac de feu qui est éternel, une géhenne éternelle. Parce que ça a le rapport à sa personne et nécessairement ça a le rapport à sa nature d'agir d'une manière éternelle. Donc on voit ici que ce sera encore une manifestation de la colère de Dieu. Au chapitre 16, au verset 1, on nous dit « Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, ceux qui ont reçu ces 7 derniers fléaux, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Donc ça, c'est la première chose qu'il faut réaliser alors qu'on se pose la question, pourquoi? Pourquoi une telle damnation? C'est que Dieu aussi est un Dieu juste. Et il est le juge de l'univers. Alors que le monde de cette époque va être témoin de tous ces jugements, et on les voit comprendre que ces jugements-là viennent de Dieu, ils vont se lamenter sur cette colère-là que Dieu envoie sur la terre, et ils vont la décrire ainsi. Ils vont dire, car le grand jour de sa colère est venu. Dieu use de patience envers l'être humain. Dieu a une grande patience et il veut que l'être humain puisse se tourner vers lui. Il ne veut pas qu'aucun périsse. 2 Pierre 3:9. Il veut que tous puissent venir à la repentance. Mais un jour, il va manifester sa colère. Un jour, il va amener ce temps-là de jugement sur la terre et les gens vont être conscients, ils vont dire, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Puis alors que ces habitants-là et ces gens-là du nouvel ordre mondial-là vont lever les yeux vers le ciel et qu'ils vont déclarer que la colère de Dieu se manifeste, ils vont dire ça en parlant de celui qui est assis sur le trône. C'est comme si les cieux vont être ouverts
hein, un peu comme Étienne, là, quand il a vu le Seigneur Jésus debout à la droite de son Dieu. Et pour ces gens-là, ça va être une manifestation, pas de la provision, puis pas de la grâce de Dieu, comme Étienne, le serviteur de Dieu. Ça va être une manifestation du jugement de Dieu. Les cieux vont s'ouvrir, ils vont dire, c'est le grand jour de la colère de Dieu, celui qui est assis sur le trône, et de l'agneau. Et cet agneau-là, c'est le Seigneur Jésus qui paraît dans la révélation que Jean a reçue. Il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Mais la Bible nous dit dans la prophétie qu'il va revenir comme le lion de la tribu de Juda. Et les gens vont réaliser, c'est le Seigneur Jésus qui manifeste sa colère. Vous savez, le texte prophétique le confirme lors de la bataille d'Armageddon. Dans Apocalypse chapitre 19, on nous dit de sa bouche, en parlant de la parole, en parlant de Jésus, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Alors que le Seigneur Jésus lui-même, comme le lion de la tribu de Juda, va venir se manifester dans ce jugement-là contre une terre corrompue et impie. Dieu doit manifester sa colère contre la méchanceté de l'homme. Dieu doit manifester son jugement contre ceux qui sont rebelles envers sa volonté. Dans Romains 1 au verset 18, on nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel, éventuellement, contre toute impiété, toute rébellion et toute injustice, toute méchanceté des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » C'est ce qui doit ultimement se manifester. Après la mort, la Bible nous dit, vient le jugement. Et si Jésus n'a pas subi ce jugement-là pour nos péchés, puis on ne s'est pas confié en lui, après la mort, c'est nous qui allons payer. Et c'est nous qui allons être condamnés à cause de nos iniquités. Les livres vont être ouverts, toutes les mauvaises actions, tous les mauvais choix, toute la rébellion va se manifester. Et on va être jugé en conséquence. Il va y avoir des degrés de jugement d'après nos actions. Mais le Seigneur Jésus va venir manifester ce jugement-là. Et j'aimerais vous dire, c'est ce qu'il a fait durant l'histoire de l'homme. On fait juste penser au déluge de Noé. Lorsque la terre entière était corrompue, lorsque les hommes avaient rempli de violence le monde, qu'ils étaient tous impies à part une famille, Noé avec son épouse, ses 3 garçons et leurs 3 épouses, et qu'ils sont rentrés dans l'arche du salut, l'arche de délivrance. Mais on voit que la majorité des gens ont été détruits, toute une génération. Le monde d'alors périt, submergé par l'eau. 2 Pierre chapitre 3 nous dit. Pensez à Sodome et Gomorrhe, en 2 villes qui étaient connues pour leur corruption. Leur iniquité était montée jusqu'aux cieux. Dieu avait été patient envers eux. Mais là, c'était rendu à un tel degré que Dieu dit, je dois les détruire. Puis il a voulu faire échapper Lot, nécessairement le juste, pour pas qu'il subisse ce jugement-là. Pensez aux captivités d'Israël. Captivité d'Israël et de Juda. Israël, dans les tribus du Nord, en 722, ont été envoyés en Assyrie. Puis ils ont été vraiment dispersés en Assyrie à cause de leur rébellion. Puis là, Juda, en 606, a été la première étape de Troie, où les Babyloniens sous Nebuchadnezzar sont venus et les ont amenés en captivité à Babylone. Encore une fois, une manifestation du jugement de Dieu. Pensez aux différents empires qui ont attaqué le peuple juif. On peut penser aux Égyptiens, on peut penser aux Assyriens, on peut penser aux Babyloniens, aux Mèdes et aux Perses, les Grecs, les Romains, même les peuples comme les Philistins. Toutes sortes de peuples qui ont attaqué le peuple juif d'une manière ou d'une autre et qui ont été jugés par Dieu. Et certainement le Seigneur va le faire quand l'iniquité des nations sera rendue à son paroxysme, quand il sera rendu au sommet de sa rébellion. On a juste à voir l'esprit tellement méchant d'Apocalypse chapitre 13, alors que tous les hommes vont corrompre leur voix pour suivre ce grand dirigeant des derniers temps. Et c'est certain que pour quelqu'un qui aimerait le faire, l'étude du jugement et de la colère de Dieu,
C'est un grand thème dans les Écritures. Il y a des centaines de références qui décrivent ce jugement à travers l'histoire et qui nous montrent comment est-ce que Dieu et même le Seigneur Jésus, comme on l'a vu, le lion. Quel animal pour les Juifs, le lion. Quel prédateur. Le lion de la tribu de Juda allait se manifester dans toute sa gloire royale pour manifester le jugement de Dieu à partir de la bataille d'Armageddon, lorsqu'il va détruire les armées de ce monde par le souffle de sa bouche. Et non seulement est-ce qu'on pense à tous ces marqués-là de ce nouvel ordre mondial et de leur jugement, mais il y a quelques considérations qu'on doit garder à l'esprit. Une de ces considérations-là est le fait que cette marque, le fameux 666, et peut-être que je ferai un genre d'étude de cela sur le fameux 666, mais cette marque-là sera une marque d'allégeance envers un système et un empereur totalement anti-Dieu. Un empereur qui va être impie au maximum. Et ça va être une grande offense à Dieu. Dans Apocalypse chapitre 13, on nous dit au verset 5, « Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Maintenant, on parle du grand empereur des derniers temps. Et cet empereur-là, ouvertement, va attaquer les choses saintes. Ouvertement, il va attaquer les choses qui sont liées à la personne de Dieu, pour encourager les citoyens à être impies et les encourager à se détourner de la vérité. Mais il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ça va être leur président, ça va être leur grand dirigeant. Et lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi, où il va manifester ses vraies couleurs. Le dernier segment de la tribulation, qui est appelé dans Matthieu 24 la grande tribulation. À partir du verset 15, on décrit l'abomination de la désolation établie, la statue même établie dans le temple juif. Et là, il va commencer à exiger l'adoration des nations. Il ne sera plus le sauveur des nations, il va être le grand tyran, le dictateur. Il va amener un système totalitaire pour contrôler tout le monde. On nous dit, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il n'y aura pas assez de sujets pour ce dirigeant-là à attaquer, alors qu'il va amener les gens à développer des sentiments totalement anti-Dieu. Et c'est ce qu'il va faire. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. À partir de ce temps-là, il va faire la guerre aux saints et de les vaincre. Dans Apocalypse chapitre 17, on nous dit, il me transportant en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Puis je veux juste vous dire que dans la prophétie, cette expression-là, la bête, il y a 2 bêtes particulières, mais la bête qui sort de la mer, ou ce grand dirigeant-là, non seulement l'expression bête représente le grand dictateur, ce grand empereur-là, mais elle représente aussi son empire. Les deux sont liés ensemble parce qu'il va vraiment déteindre sur tout ce que l'Empire va faire pendant cette génération-là. Mais on nous dit que cette femme-là, la grande Babylone, est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Puis 3 des têtes, d'après Daniel 7, ont été éclipsées, 3 des dirigeants ont été chassés. Mais ici, on la voit pleine de noms de blasphème, et c'est le genre d'empereur et d'empire que les gens de cette époque-là vont vouloir suivre et auprès duquel ils vont vouloir rendre allégeance en prenant la marque. Une grande offense à Dieu. Au verset 12, on nous dit que tu as vu sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Puis là, on décrit ce système-là, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, un même objectif, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Donc, encore une fois, on voit qu'ils vont amener les armées du monde à s'unir à eux pour attaquer nécessairement les Juifs à la bataille d'Armageddon. Et même quand le Seigneur Jésus va se manifester, puis le signe du Fils de l'homme va paraître, ils vont tourner leurs armes contre lui, étant tellement là, attachés au système, ils vont tellement se confier en lui. Une autre considération concernant cette damnation-là, c'est que l'empereur qui va dominer sur tout le système, cet empereur-là va être un empereur possédé de démons.
Il va être un empereur possédé. Des fois, on regarde nos dirigeants et on se demande, dans la prophétie biblique ou dans certains passages comme dans Daniel chapitre 10 et 11, on voit qu'il y a des forces, des principautés derrière les autorités humaines. Mais des fois, on se demande si nos dirigeants sont pas un peu possédés tellement qu'ils sont anti-chrétiens. Mais là, il n'y aura aucune question. Les gens vont être conscients de cela. Ça va être un empereur démoniaque, littéralement dirigé par des démons. Dans Apocalypse chapitre 16, on nous dit, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, ça c'est Satan lui-même, le serpent ancien, de sa bouche, il va sortir un démon. Et de la bouche de la bête va sortir un démon, et de la bouche du faux prophète, ça c'est le porte-parole du système, aussi on nous dit 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et on nous dit, pour cette bataille-là d'Armageddon. Dans le chapitre 13, on nous dit, « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » On a appris cela qu'il allait avoir un attentat contre ce grand empereur-là et qu'il allait mourir dans cet attentat-là et que Dieu allait lui permettre de ressusciter. Par la puissance de Satan, avec ses miracles mensongers pour détourner l'homme de la vérité. Et c'est très efficace. On nous dit, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, mais pas seulement derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon. Ils adorèrent Satan lui-même, le diable, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Donc, des dirigeants qui vont avoir une manifestation surnaturelle, démoniaque, et les habitants de la terre vont les suivre tout de même. Vous savez, avant de faire cette présentation ce soir, j'étais à mon bureau, puis j'étais en train de me préparer, il restait quelques minutes. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, protège l'équipement. » Combien de fois on a des bris, combien de fois il y a des pépins. Et j'ai dit, protège l'équipement. Puis là, je remercie le Seigneur que finalement, ça l'a reparti. Là. Je ne savais pas du tout quoi faire. Comme je vous dis, je n'ai jamais expérimenté ça depuis 25 ans. Puis une autre considération qu'on doit tenir à l'esprit quand on pense à leur damnation, c'est que cet empire-là va être peuplé de gens qui vont être ouvertement rebelles envers Dieu. Ouvertement rebelles, des gens qui vont rejeter le salut en Jésus-Christ, une population qui va être éloignée volontairement du seul vrai Dieu. Dans Apocalypse chapitre 13, on nous dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce grand empereur des derniers temps, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Le livre qui contient le nom des rachetés de Dieu, de ceux qui sont sauvés, les élus de Dieu. Donc ces gens-là ne seront pas les croyants, ces gens-là ne seront pas ceux qui ont accepté le Seigneur. On nous dit, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, voici la caractéristique. Ce sera la majorité des gens qui ne seront pas du tout sauvés. Puis là, on peut comprendre dans la chronologie du livre de l'Apocalypse, dans les instructions de la prophétie biblique, que c'est logique que l'Église va être enlevée avant cet événement-là. Puis là, ce ne sera pas des chrétiens là, qui vont faire partie de cet empire-là. Des inconvertis qui vont se détourner du plan de Dieu. Des gens qui vont refuser de se repentir. D'après Apocalypse chapitre 9, les fléaux que Dieu va envoyer vont augmenter en intensité, comme les douleurs d'une femme lorsqu'elle a ses contractions puis qu'elle va enfanter. Jésus a comparé ça dans Luc chapitre 21. Puis il a comparé ça à ces douleurs-là. Puis de la même manière, Dieu va envoyer ça pour attirer de plus en plus les gens à rentrer en eux-mêmes, à considérer leur voie. Mais dans Apocalypse chapitre 9, on nous dit, malgré ces jugements-là terribles, ils vont blasphémer Dieu et ils vont refuser de se repentir.
refuser de se détourner de leur idolâtrie, refuser de se détourner de leur spiritisme, refuser de se détourner de leur débauche, de leur meurtre, de leur drogue, toutes sortes de choses qui vont être populaires dans la séduction des derniers temps. Ils vont se détourner de Dieu et ils vont demeurer inconvertis malgré toute l'évangélisation qui va se faire, même dans cette période de colère-là de la part de Dieu. Dieu va envoyer 2 témoins, les Écritures nous enseignent dans Apocalypse chapitre 11, qui vont rendre un témoignage puissant, connu de tous les hommes. Quand finalement ils vont être assassinés après 3 ans et demi de témoignage, la Bible nous dit que les gens de toutes les nations vont se réjouir parce qu'ils auront été tourmentés par leur message. Donc Dieu va avoir donné à ces 2 témoins-là la capacité d'atteindre les nations avec la vérité. Il y aura l'influence des 144 000 Juifs entièrement consacrés au royaume de Christ et à son évangile, d'après Apocalypse chapitre 7 et le chapitre 14. Il va y avoir tous les convertis, parce qu'il va y avoir un reste pendant cette période-là. Des gens qui vont entendre l'Évangile et qui vont être sauvés, ils vont laver, d'après Apocalypse chapitre 7, leurs vêtements qui représentent leur état spirituel. Ils vont laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau pendant cette période de temps-là. Ils vont être un témoignage auprès des nations de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Et même, c'est au point que Jésus a mentionné que les extrémités de la terre, pendant la tribulation, les extrémités de la terre allaient entendre la bonne nouvelle avant la fin de cette époque. Il a dit dans Matthieu 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin et ils seront inexcusables devant Dieu. Mais ce sera une génération corrompue. Et vous savez, envers cette question encore du pourquoi de la damnation des marqués, il ne faut pas oublier que l'homme peut traverser. Il peut traverser le seuil de la patience de Dieu. L'être humain peut traverser le seuil de la patience de Dieu qui va amener un jugement irrémédiable et éternel sur son âme. On a quelques exemples de cela dans les Écritures. Pensez aux chefs religieux en Israël durant le ministère de Christ. Jésus leur a dit, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. » Donc, certains des pharisiens, certains des scribes qui étaient là pendant le ministère du Seigneur Jésus, qui ont vu le doigt de Dieu, l'Esprit de Dieu, venir confirmer qu'il était le Messie promis dans l'Ancien Testament, qui venait confirmer par tous les accomplissements miraculeux, puis tous les signes, puis les prodiges de son ministère, qu'il était effectivement l'envoyé de Dieu, au point que Nicodème, dans Jean 3, a dit « Nous savons que tu es un docteur, un enseignant qui vient de Dieu, parce que personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. » Mais ces gens-là ont attribué cette œuvre extraordinaire de Dieu à l'ennemi de Dieu, Béelzébub, le prince des ténèbres lui-même. Là, Jésus a dit, je suis désolé, il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous êtes damnés à cause de ça. Votre péché est impardonnable, votre condamnation est éternelle. Donc, à un moment donné, on peut traverser le seuil de la patience de Dieu. Est-ce que nous, on le sait quand quelqu'un l'a fait? Pas du tout, Dieu le sait. Juste penser à toutes les personnes qui ont été tous les individus qui ont été guéris pendant le ministère du Seigneur Jésus. Tous les Juifs, Jésus est venu auprès des siens ne l'ont pas reçu. Mais tous les Juifs qui ont goûté à la puissance de Dieu, qui ont foulé volontairement à leurs pieds le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est très clair qu'il n'y a plus de possibilité de pardon pour ces gens-là hors du Seigneur Jésus parce qu'ils l'ont rejeté, mais il y a une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Pour de telles personnes, les Écritures affirment que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce qu'ils ont traversé ce seuil-là, ils ne peuvent pas revenir à cette repentance-là. C'est impossible pour eux. Et ils sont sous la damnation de Dieu. Paul l'a bien expliqué aux chrétiens de Rome.
Il a dit l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute. Maintenant, Paul, il dit, écoutez, Dieu, par sa bonté, Dieu, en agissant dans vos vies, essaie de vous amener à la repentance. Mais vous avez des cœurs impénitents. Puis il dit, il y a des gens comme vous qui vont aller assez loin que finalement, l'irritation et la colère est réservée à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Puis là, il dit tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal sur le juif premièrement, puis sur le grec. Mais ce qui va être frappant dans cette période-là, c'est que ça va être la majorité des habitants de la planète Terre. Oui, il va y avoir des gens de tout peuple et de toute nation, de toute langue qui vont se repentir. Ça va être un petit reste de l'humanité. La grande majorité des hommes vont être rebelles, vont se détourner du plan de Dieu, vont fermer leur oreille en prenant cette allégeance-là au malin, cette grande apostasie-là des derniers temps en se détournant du plan de Dieu. Et pour eux, leur condition spirituelle va être scellée. Paul a spécifié cette condition spirituelle et le jugement de Dieu lorsqu'il a dit « Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. » Avec l'Église, Jean 16, 8, le Consolateur est venu pour convaincre le monde, pour les amener à Jésus. Mais là, à ce moment-là, pendant cette période de temps-là, ça va être une autre puissance. Pas le Saint-Esprit, ça va être une puissance d'égarement. C'est Dieu même qui va l'envoyer pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils prennent la marque avec joie et qu'ils suivent ce dirigeant-là même au point plutôt de s'inscrire dans son armée, puis de faire partie de toutes les armées du monde qui vont s'en aller contre Jérusalem et qui vont suivre tous ses désirs. On nous dit afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ils ont fait leur choix, ils ont entendu le message des 2 témoins, ils ont entendu le message des 144 000, ils ont entendu le message des rachetés de Jésus, de ceux qui avaient ce témoignage de Jésus-là pendant la tribulation, mais qui ont pris plaisir à l'injustice pour que ces gens-là soient condamnés. Et vous savez, lorsqu'on entend ça, peut-être dans notre sensibilité, peut-être dans notre compassion, peut-être dans notre désir du salut des âmes, puis on regarde ces réalités-là, que ça va être un temps de la colère de Dieu, que ça va être une marque d'allégeance qui va être blasphématoire, abominable aux yeux de Dieu, que c'est un empereur qui va être démoniaque, qui vont quand même le suivre, que les gens vont être ouvertement rebelles et on s'associe avec les gens qui sont comme nous, n'est-ce pas? La rébellion aime la compagnie. Puis ils vont être ouvertement rebelles, ils vont faire partie de ce système, puis qu'ils vont être prêts à aller jusqu'au bout en comprenant que cette marque-là, c'est un choix de se détourner de l'œuvre de Dieu, de se détourner du pardon de Dieu. Mais en face de ces vérités-là, en face de cette dernière génération, même si c'est difficile pour nous à accepter, il faut absolument faire confiance à Dieu. Il faut se fier à sa justice, à sa sagesse, à sa droiture, à celui qui aime l'homme, qui veut que l'homme se repente, mais qui a des limites dans ce qu'il peut faire pour l'être humain. Le docteur John Walvoord a dit ceci aux chrétiens. Il a dit « Les adorateurs de la bête sont décrits dans les Écritures comme étant les sujets du jugement divin. Bien que le concept d'un jugement éternel est difficile à recevoir pour plusieurs d'entre nous, il est toutefois clairement enseigné dans la parole de Dieu. » Et c'est la vérité. On n'aime peut-être pas ça, mais c'est ce qu'on doit accepter dans le plan de Dieu. Le pasteur Warren Wiersbe ajoute des images comme le feu et le souffle et la fumée bouleversent certaines personnes. Il demande comment un Dieu d'amour peut-il réellement permettre à ses créatures de subir un tourment éternel? Mais nous devons garder à l'esprit que l'amour de Dieu est un amour saint, non basé sur les sentiments, et par conséquent, il doit traiter avec justice le péché. Il continue. Il dit, nous devons également garder à l'esprit que Dieu a averti à plusieurs reprises les pécheurs et leur a donné l'occasion de se repentir. On le voit ça tout à travers la prophétie des derniers temps. L'œuvre de Dieu pour les amener à faire le bon choix. Le premier ange à cette série a invité les pécheurs à se tourner vers Dieu. Il a prêché l'évangile du salut. Le second a averti que tout le système babylonien serait détruit. Babylone la grande va tomber, on le dit aux nations du monde. Si les gens persistent dans leurs péchés, même après que Dieu a envoyé des jugements et des avertissements, alors ils n'ont qu'à se blâmer
eux-mêmes. Et c'est pas Dieu qui est injuste. Dieu est toujours droit, il est toujours juste dans tout ce qu'il fait. Et en tant que chrétien, sachant que la Bible s'est encore disparue, en tant que chrétien, sachant que la Bible est la parole de Dieu, on doit accepter le verdict des Écritures. On doit être reconnaissant envers notre propre salut. Puis on doit adorer celui qui est le maître de la moisson, qui aime tellement le monde qu'il a donné son propre fils, son fils unique, qu'il l'a livré pour nous. Puis on doit lui faire confiance parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Donc ce soir, la damnation des marqués. Je vous remercie beaucoup d'avoir venu pour écouter cette petite leçon-là et pour nous rappeler qu'il faut toujours faire confiance à Dieu et accepter le verdict de Dieu en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse.